Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel consacré à Reaper. Encore une fois, on va voir aujourd'hui comment créer une boucle à partir d'un fichier audio. Alors première chose qu'il ne va pas falloir oublier de faire, c'est de gérer deux options qu'on a ici. Vous voyez que sur la fenêtre principale, on a des traits et que là, avec mon curseur, si je clique, à chaque fois, je tombe sur un des traits. En fait, ces traits, ce sont ce qu'on appelle une grille. Et là, je ne peux fonctionner que selon la grille. Or, moi, je vais vouloir être beaucoup plus précis que la grille. Du coup, il va falloir que je la désactive. Alors, pour la désactiver, c'est très simple. Il va falloir décocher ces deux cases ici. Donc, cette première case, qui est l'affichage de la grille, en fait. Et cette deuxième case, qui est représentée par un aimant, qui fait qu'en fait, à chaque fois, le curseur se déplace selon la grille et seulement selon la grille. Voilà. Et maintenant, je peux déplacer mon curseur où je veux. Maintenant, première chose qui va être importante pour créer une boucle, c'est de savoir gérer l'outil de zoom. Alors, le zoom, c'est voir plus ou moins grandement ce qui se passe au niveau de la musique, comme on peut l'avoir au niveau d'une image. Alors ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'être précis sur la découpe de l'extrait qui va être utilisé. Et plus on sera précis, plus la boucle semblera fluide et sera adaptée pour accompagner quelque chose d'autre, par exemple. Donc pour gérer le zoom dans Reaper, c'est très simple. Il va falloir prendre votre souris et gérer ce qu'on appelle la molette. Donc la molette, c'est ce qui se trouve entre le clic gauche et le clic droit. Donc on peut la faire glisser vers le haut. Si je la glisse vers le haut, ça va me permettre de zoomer. Et si je la glisse vers le bas, ça va me permettre au contraire de dézoomer, tout simplement. Alors autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on zoome sur Reaper, on zoome toujours à l'endroit où le curseur est présent, ce curseur rouge est présent. Donc si par exemple je me mets à cet endroit-là, voilà, le zoom a lieu à cet endroit-là et pas à un autre, et ainsi de suite. Lorsqu'on zoome, ce sera toujours à l'endroit où le curseur est présent. Donc il faut d'abord mettre le curseur à l'endroit où l'on veut zoomer avant de pouvoir zoomer. Alors maintenant, ce qui va être très important aussi pour la boucle, c'est d'arriver à repérer les temps et repérer une mesure sur la forme d'onde. Donc je vous rappelle que là, on travaille sur des morceaux à 4/4, à 4 temps. Donc il va falloir trouver une mesure de 4 temps et compter de 1 au 1 de la mesure suivante. Donc là, j'ai importé un morceau et on va l'écouter et on va essayer de trouver un passage qui nous intéresse. Très bien. Alors je vais dire que j'ai envie de prendre une mesure de la partie de percussion et basse qui rentre, j'ai l'impression, un peu par ici, si je me souviens bien. Donc je vérifie. Voilà, la basse rentre ici. Donc il va falloir que je repère où se trouve le premier temps. Donc pour ça, il va falloir que je compte à chaque fois jusqu'à 4. Et ainsi de suite. Donc là, on voit bien que le premier 1 qui m'intéresse, il est ici, au niveau de la basse. Donc je vais pouvoir zoomer dessus. Et en fait, ce qui va être important à chaque fois, c'est de se situer juste avant cette forme d'onde, vous voyez, qui commence à grossir. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'erreur de se mettre à l'endroit où c'est le plus fort, parce qu'autrement, en fait, on va rater tout ce qu'on appelle l'attaque du son. Et on a besoin de cette attaque-là pour avoir un son qui ressemble à quelque chose. Donc on va se mettre avant que le son commence à augmenter. Et là, si je mets play, voilà, on entend bien que je suis bien au début du son. Maintenant, pour créer la boucle. Alors pour créer la boucle, on va d'abord diviser notre clip en 3, puis ensuite on va supprimer les clips qui ne nous intéressent plus, qui se trouvent donc avant et après notre extrait musical. Donc, je suis sur mon premier temps avant, là je sais que je vais vouloir donc couper mon clip ici. Pour le couper, tout simplement, je vais appuyer sur la touche du clavier S.
Voilà, on voit qu'automatiquement, j'ai deux clips qui se sont formés. J'en ai un ici, un ici. Je vais faire la même chose juste avant le premier temps de la deuxième mesure. Donc il va falloir que je repère le premier temps de la deuxième mesure. Donc le premier temps, apparemment, il est ici. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc pareil, je regarde où est-ce que la forme d'onde commence vraiment à grossir et je me mets juste avant. J'appuie sur S. Pardon, il faut que j'ai le clip sélectionné auparavant. Donc j'appuie sur... Excusez-moi, j'appuie sur S. Et là, j'ai donc mon extrait. Ce qui est avant et ce qui est après ne m'intéresse pas. Donc pour supprimer, tout simplement, je vais sélectionner le clip et appuyer sur la touche Supre du clavier pour l'extrait d'avant et pareil pour l'extrait d'après. Je vérifie mon extrait. Très bien. Maintenant, je vais le mettre au début de mon morceau. Et pour le mettre en boucle, c'est-à-dire pour le copier plusieurs fois, je vais le sélectionner et je vais appuyer simultanément sur CTRL et D. Donc je fais CTRL D, et en fait ça me duplique mon extrait. Donc voilà, là je l'ai dupliqué durant 15 secondes, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai quelque chose d'assez fluide, on peut compter de 1 à 4 du début à la fin de l'extrait. Et ainsi de suite sans être perturbé. Donc là, la boucle a l'air d'être plutôt réussie. Si jamais je ne suis pas content de ma boucle, je peux revenir en arrière au lieu de tout refaire depuis le début. Pour revenir en arrière, deux possibilités. Soit on appuie sur les touches CTRL et Z du clavier. Vous voyez là, ça enlève les duplicata que j'ai fait. Soit on appuie sur Edit, Undo. Et si je reviens au bout d'un moment, je vais retrouver... Je vais le faire avec le clavier, ça va quand même plus vite. Je vais retrouver mon clip en entier. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt.